petit. Hop, je te lâche. Et blouf, on replonge. Et puis jusqu'au jour où on n'a plus besoin même qu'il fasse ça. On sort la tête, et puis une épaule, et notre épaule, c'est une renaissance. Ouais. C'est pour ça qu'en astrologie, je le dis bien, nous renaissons. Hein. Les anges de Pluton, là, nous aident à renaître. Hein. Donc, vous avez compris l'histoire là, que ce petit conte de compréhension, il n'est pas si bête que ça. Hein. Alors là, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans l'humilité. Ça, moi, je suis passée, je peux vous dire ça, je l'ai vécu aussi. Il retrouve un emploi, mais il retourne en arrière, dans le petit atelier. Hein? Petit atelier, là, il devient un petit ouvrier. Et sa seule ambition, ben là, il a compris, hein? Il a perdu du temps, quand même. Hein? Et de vivre heureux avec ce qu'il a. Mais c'est pas pour ça que là, je ne lui donnera pas plus que ce qu'il croit, hein? Moi, aujourd'hui, j'ai plus que ce que je croyais. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Quand je regarde des fois, je me promène dans la maison, je me dis, mon Dieu, tout ce que j'ai, que j'avais rien. C'est vrai, hein, je me dis ça. Ben oui, mais là, je ne me dis rien, parce que j'ai beaucoup de choses. Je ne dis rien, parce que je ne fais pas de bêtises pour l'instant. Je fais attention, hein. Donc, il retrouve un emploi dans sa seule ambition est de vivre heureux avec ce qu'il a. Il retrouve le goût de vivre, il crée une nouvelle famille, on lui permet d'avoir une nouvelle femme, des enfants. Il découvre le bonheur simple, ce qu'il ne savait pas. Pourtant, il avait déjà une famille, mais il n'avait rien compris. Hein? Alors là, il découvre, parce qu'il a connu la solitude aussi. Moi, je dis toujours qu'on ne peut comprendre les autres que quand on a vécu ça. Hein? On ne peut comprendre la maladie que quand on a été malade. On ne peut comprendre la solitude que quand on a été seul. On ne peut comprendre d'avoir quand on a eu, et on peut comprendre de perdre celui qui a perdu quand on a perdu, etc. Hein? Si on se barre, on est à côté de la plaque. Hein? Donc, il découvre le bonheur simple du partage quotidien. Il rencontre des amis, il apprend avec eux les différences qui enrichissent le cœur. Là, notre homme est heureux, Bélange aussi. Vous voyez? Et donc là, il dit, je t'offre les outils, vous avez vu tous les outils qu'il lui a offerts, quand même il a laissé, hein, afin que tu puisses perfectionner ton âme. Je suis fidèle, parce que même quand vous lui faites honte, on ne fait jamais honte à nos anges gardiens, mais moi c'est pour vous faire comprendre, même quand on est méchant, mais d'une méchanceté vraiment vilaine, il nous est fidèle. Hein? Ça ne lui fait pas plaisir quand même, hein? Quand on est très 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 méchant. Je n'ai envers toi aucun jugement, mais quand tu chutes, je frémis. Je me tiens au-dessus de toi et j'éclaire ton chemin de ma lumière. Ne croyez pas que vos anges gardiens, comme ça dans les images d'enfants, hein, il est à côté de vous avec des grandes ailes et qu'il vous suit comme son ombre. Non, il est dans le monde de lumière et quand il veut vous voir, il vous voit. Il n'a pas besoin de... Ben, ça, il vous voit du monde de lumière. Vous savez, une fois, j'ai vu une jeune fille, hein, elle avait un problème de peau terrible, elle avait le visage défiguré parce qu'elle avait un problème de peau. Elle faisait des crises d'épilepsie et c'était une âme très jolie. Mais personne ne l'écoutait parce qu'elle disait des choses que personne n'écoutait. Elle disait, et le jour qu'elle est arrivée, elle s'est mise à pleurer quand moi je lui ai dit, moi je te crois parce que moi je sais que ce que tu dis c'est vrai. Elle disait, quand j'étais au ciel, à côté de moi il y avait un être extraordinaire. Il me disait, regarde, et en bas je voyais comme dans un trou, mais je voyais la terre et je voyais vivre ma mère. Et là, l'être merveilleux me disait, tu vois, ce sera ta mère, c'est elle, tu vois, c'est ta mère, regarde. Un jour, tu vas descendre, ça sera ta mère. Il me disait ça. Et cette jeune fille avait vécu une vie dans la religieuse, vous savez. Et alors, elle était avec des religieuses qui étaient avec elle et qui lui disaient, nous, on t'aidera, tu seras, regarde, tu vois. Et elle parlait avec ses collègues et son ange gardien. Et alors, c'était tellement clair en elle qu'elle le disait autour d'elle, mais on ne la croyait pas. Et elle en faisait des crises d'épilepsie. Et mais on la prenait pour une folle. Un jour, son père, qui était complètement athée, alors imaginez, elle avait perdu sa maman qui était au ciel, et elle me disait, et des fois ma mère me vient me voir et me dit, qu'il faut que je le dise, que c'est pas grave, qu'elle est au ciel maintenant, elle sait que c'est vrai ce que je disais. Et quand moi je lui ai dit donc ça, eh bien je vais vous dire,
Je vous dis, il y a longtemps que je ne l'ai pas revue, donc je ne peux pas vous dire si elle ne fait plus aujourd'hui des crises d'épilepsie, hein, d'accord? Je sais qu'après notre conversation, on en a eu 2, elle ne faisait plus de crises d'épilepsie, elle n'avait plus de problème de peau, et elle a eu un petit enfant. Et elle, qu'on disait qu'elle n'aurait jamais d'enfant parce que personne ne s'intéresserait à elle, et bien voilà. Le jour qu'on écoutera un peu plus ce que disent les autres, il y aura moins de fous dans les... Combien disent des choses qui sont vraies et qu'on traite de fous et qu'on abrutit de médicaments, mais ils ne sont pas fous. Vous voyez? C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis, sans me mettre à pied. Donc, quand avant de descendre sur terre, vous avez rencontré votre ange gardien, bien sûr, hein, plus d'une fois, quand je crois que vous êtes au ciel, et avec lui, vous avez défini de plein de choses, vous avez beaucoup parlé avec lui. Il a fait une pause et il ajoute: notre hiérarchie est puissante et aimante. Je viens du Très-Haut. Du Très-Haut, hein? Moi, je vous dis, ça vient du Shambhala, tout ça, hein? Je partage le destin de celui que l'on me confie. J'ai la charge de son âme. Je rends compte de son évolution à mes frères de sagesse, les anges du destin. Donc, de temps en temps, dans les réunions célestes, ils font le point sur les âmes, hein? Avec les anges du destin, pour savoir où vous en êtes, s'il faut. Parce que dans vos cartes du ciel, vous pouvez avoir choisi beaucoup d'épreuves, mais certaines épreuves de fin de vie peuvent être annulées si vous avez bien évolué, puisqu'on a le libre arbitre. Après 40 ans, on a le libre arbitre. Donc on peut... Tu voulais me dire quelque chose? Parce que donc finalement, ces épreuves, elles sont quelque part prévues à l'avance pour nous faire avancer, nous faire évoluer. Oui. Là où on souhaitait aller. Oui. Mais il y a aussi des épreuves qui se mettent sur notre route si on s'écarte de notre chemin de vie. C'est ça ce que tu nous dis. Voilà, tout à l'heure, oui. en fait. C'est-à-dire, non, elles y sont dans les cartes du ciel. Hein. Bon, par exemple, pour cet homme-là, la première entreprise, elle y était. Mais c'est toujours la même épreuve. Quand Pluton passe, si tu veux, la planète rétrograde place, elle va demander, par exemple, au niveau scientifique, on va dire, as-tu bien compris l'épreuve? Oui, c'est bien, pourquoi elle ne va pas recommencer, donc il n'y aura pas d'épreuve. Mais si l'entité n'a pas compris, donc quand la planète va s'écarter, elle va le laisser faire, et puis l'entité va recommencer, mais quand il va passer, là, il va se prendre un carton, parce qu'il va y avoir le jugement de Jupiter. Donc si vous voulez, là tu en prends plein. C'est pour ça que je dis que l'astrologie karmique, c'est la science qui prouve ça. Donc en fait, c'est bien ça. Si l'épreuve revient et décuplée, c'est parce que quelque part, on n'est plus dans son chemin de vie. Voilà. Et que donc, il va falloir... C'est qu'on ne peut pas avancer plus dans son chemin de vie puisqu'on n'a pas passé l'expérience, qui fait partie du chemin de vie, mais qu'on n'a pas passé. C'est-à-dire qu'on redouble. Voilà. Nous redoublons un aspect. Hein? Et dans le libre arbitre, en fait, on a choisi les épreuves. Ah oui. Voilà, Oui. vont jalonner notre parcours. Totalement. D'ailleurs, excusez-moi, je vais te faire passer la parole. Ah oui, le libre arbitre, c'est après 40 ans. C'est-à-dire que, il ne faut pas rêver. De la naissance à 40 ans, on n'a pas de libre arbitre parce qu'on y va dedans. Hein. Même pour les enfants actuels, oui. les jeunes actuels. Oui, même les enfants. Parce que c'est normal, si tu veux. Même les enfants indigos, si tu veux. Moi, j'ai le cas dans ma famille. Si tu veux, pour le cas précis de un, bon, dans la carte du ciel, le jour qu'il est né, on voit le père qui s'en va. C'est vraiment. Mais on comprend que cet enfant a choisi ça pour découvrir sa lumière. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Jésus, d'ailleurs, au mois de décembre, je fais une conférence sur la vie de Jésus, la vie de l'enfance de Jésus. Là, je ne vous dis pas, je la crée cette conférence, hein, mais je la ferai, je m'en fous, et moi je suis courageuse. Hein. Mais je veux dire, il avait besoin de Marie, il avait besoin de Joseph pour découvrir, dès qu'il rentre sur Terre, notre mémoire cosmique, même pour un enfant divin, la mémoire cosmique, elle est quand même là-haut, il faut la retrouver. Hein. Dans la matière, les portes se ferment, même, donc il faut retrouver, donc petit à petit. Donc même les enfants indigos, si vous voulez, c'est ceux qui vont vivre avec leur maman. Moi j'ai lu le livre L'enfant des étoiles, si vous l'avez lu, bon, on voit bien que ce petit garçon, il se trompe, même si, bon, il agit, voilà, il agit comme un enfant. Donc, si vous voulez, il faut qu'il, dans cette lumière, parce qu'il faut pas, quand on parle enfant indigo, on parle d'enfant parfait. Non. Et des fois, ils viennent que pour une chose importante, parce qu'ils viennent pour travailler pour le ciel. Les enfants indigos ne viennent pas pour l'évolution de la planète, ils viennent pour l'évolution de là-haut. C'est-à-dire qu'ils viennent pour terminer quelque chose et atteindre un très haut niveau. D'accord? Bien sûr qu'ils vont nous faire évoluer.
Bien sûr, mais entendez, vous savez qu'ils sont dans un monde là où ils choisissent bien les parents pourtant, mais souvent les parents sont à côté de la plaque. Hein. Donc c'est complexe. Donc, par contre, quand on fait une carte du ciel, on voit bien, quand même, on le voit, moi je l'ai vu que dans mon enfance, à mes 42 ans, j'ai bien vu que tout ce que j'ai suivi, c'était vraiment dans ma carte du ciel, je l'ai suivi à la lettre. C'est maintenant que j'ai mon libre arbitre. Mais c'est quoi? C'est qu'on me met dans des contextes un peu pareils, hein. Je vis des petites choses un peu pareilles, mais cette fois, il va falloir que moi je combatte. Là, je me laisse si tu veux, vous devez combattre et trouver vos solutions par tout ce que vous avez appris de votre potentiel. Hein. Vous n'avez pas remarqué, actuellement, vous êtes confronté à des choses que vous avez déjà rencontrées, mais qu'à l'époque, vous n'avez pas la force, vous étiez des petits-enfants, mais que maintenant, il faut atteindre cette compréhension de dire non, ça, non, je ne veux pas. Donc, à partir de là, nous atteignons le « je suis ». C'est pour ça que moi je dis quand même, je parle pour un cheminement normal, on est bien d'accord, la personne qui meurt à 20 ans, vous me suivez. Donc, ce que je veux dire qu'à 42 ans, vous devez atteindre le « je suis ». Là, l'ange gardien, si vous voulez, est très peu actif. Hein? C'est-à-dire, là, il va être plus actif dans les rêves. C'est-à-dire, il va vous donner conseil, il va vous parler beaucoup avec lui dans vos rêves. Les cauchemars, tout ça, c'est très important parce que c'est là qu'ils donnent des clés. Hein, ils répondent, ils vous aident. C'est pour ça que le lendemain, quand vous vous réveillez, au bout d'un jour, des fois dans une nuit, mais des fois il faut 2, 3, 4 nuits, pour avoir des réponses concrètes à ce que vous vivez. Mais vous avez remarqué de ça, au jour d'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de réponses après le sommeil. On vous aide beaucoup, d'accord? Mais ça demande un énorme travail. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement, comme les âmes entre 40 et 42 ans ont atteint quand même une force spirituelle, elles sont en recherche spirituelle. C'est à cette époque-là que presque tous ici, toi, tu es jeune, c'est très bien, tu avances bien, mon petit. Ce qui veut dire par là, c'est qu'on est en recherche spirituelle. Mais d'ailleurs pour toi, écoute bien ce que je vais dire, c'est plus encore dangereux pour toi, ma puce, c'est qu'aujourd'hui, donc, beaucoup d'égocentrisme spirituel sont présents. Donc, attention, parce que vos égos sont pris en charge spirituellement. On vous dit stage de ci, stage de là, pour atteindre ci, pour atteindre ça. Je ne vous dis pas que c'est pas bon, hein? On est bien d'accord, ne me faites pas me procès. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce que vous ferez des tas de stages, apprendre des tas de je sais pas comment, de gymnastique, de connaissances pour ça, que vous atteindrez ça. Le je suis. C'est dans la petite chose de la maison, du quotidien, dans le plus petit de la chose que vous ne voulez pas voir parce que ça vous enquiquine, vous les vieilles âmes, hein, de recommencer. Vous préférez aller faire un stage, hein, que vous allez vous perdre. Attention, attention, parce que c'est ça qui retarde tout. Hein. L'ego, il est conforté, il a appris quelque chose, il est content, il pense qu'il a évolué spirituellement. Bon, alors là, je vais vous dire, je m'en suis fait des ennemis. Combien de fois des personnes venaient me voir et me disaient « Attends, mais moi, maintenant, je pense à quelqu'un en particulier. » Alors, elle se perdait. C'est une personne à fond que j'aimais beaucoup, mais elle se perdait. Alors, elle avait fait des stages sur les couleurs pour apprendre à aider les gens avec les couleurs. Elle n'a jamais aidé les gens avec les couleurs parce qu'elle n'était pas capable de s'aider elle-même avec les couleurs. Après, elle a fait un stage des énergies parce qu'elle a dit « Non, mais je vais guérir tout le monde, même le cancer, les énergies. » Mais elle n'était pas capable de se guérir elle-même. Alors, je ne dis pas que c'est pas bon. Si vous êtes capable de le faire pour vous et d'atteindre un haut niveau, faites-le. Après, vous aidez les gens, vous êtes parfait dans les deux aides. Hein. Mais moi, ce que j'ai remarqué, par contre, ça c'est très étonnant, c'est que justement, ils étaient tous mal, ces gens. Ils venaient me voir dans des situations très simples où ils n'arrivaient même pas à trouver leur propre clé, et ils étaient dans un mal-d'être, et ça, moi je trouve ça, voilà. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais, ça, hein. Mais je dis que c'est pas ça qui fait que vous atteindrez le « je suis ». Hein. Alors ça, alors là, vous pouvez aller tous les jours au yoga, hein.
Moi j'aime le yoga, je trouve que c'est une très bonne pour se relaxer, pour justement affronter après son quotidien, c'est formidable le yoga. Hein. Moi j'en ai fait, je trouve ça formidable. Mais si vous allez faire du yoga pour fuir vos responsabilités, alors là je vous le dis de suite, vous êtes à côté de la plaque. Hein. Ça vous ferez. Maintenant, si vous après vous assumez, ça je suis entièrement pour, je le conseille maintenant. Alors j'attends avec impatience leur juste jugement. Eux seuls me permettent d'ouvrir ou de fermer sa route. Parce que, oui. Alors justement, les anges ils disent que eux seuls, ils ferment ou ils ouvrent la route. Alors, c'est eux qui agissent sur nous et les planètes, qu'est-ce qu'elles font alors? Mais non, c'est bien ce que j'explique. Mais non, ils se servent des planètes. Ils se servent des planètes? Oui, ils se servent des planètes. Hein. C'est que, fermer, on est bien d'accord. Il ne vous bloque pas, il vous bloque à un moment donné parce que, comme je le disais tout à l'heure, si celui-là, en ouvrant son usine, ben, ça j'ai compris, voilà, voilà. Des planètes, c'est ça? Et voilà, oui, bien sûr. Oui. Il va attendre le passage de Pluton pour faire le jugement et de Jupiter. Hein. C'est Jupiter et Pluton et Saturne. C'est ces trois planètes. Les planètes agissent par rayonnement, par vibration. Oui. Et d'ailleurs, quand je fais un transit, par exemple, c'est une étude épouvantable. Hein. Ceux qui font de l'astrologie peuvent m'entendre. C'est une étude épouvantable parce que c'est très long et très compliqué. Eh bien, je fais en haut, je mets le négatif, c'est-à-dire les transits des planètes, ce qu'elles vont apporter de négatif dans la vie. Et dessous, je mets, si l'évolution se fait, tout ce qu'elle va apporter de positif. Attention. Parce que quand Pluton passe et demande... Non. Quand Jupiter, excusez-moi, je me trompe. Jupiter passe et fait le jugement. Avec les anges de Pluton, il va y avoir le travail à faire. On détruit le négatif ou pour reconstruire le positif, d'accord? Mais la destruction de Pluton, c'est l'épreuve que vous avez tous vécue. C'est un divorce, c'est une faillite, c'est des fois des choses plus simples. Bon, j'ai eu une maladie. Bon. Si vous voulez, donc, qu'est-ce qui va se passer? Jupiter passe, Pluton agit, Saturne apporte l'épreuve. Quand le transit se refait, au bout de quelques temps, pourquoi les planètes lourdes mettent beaucoup d'années? Mais on imagine, Pluton il met 8-10 ans. Vous n'allez pas vivre pendant 8 ou 10 ans l'épreuve. Non. Si à un moment donné, vous avez compris la difficulté, Jupiter donne l'autorisation à Pluton de reconstruire le futur positif. Aidé de la sagesse de Saturne, c'est le bonheur. On est heureux. Mais ce n'est pas comme on croit. Hein? Ce n'est pas comme on croit. Donc il va falloir comprendre ce bonheur qu'on nous offre. C'est pas comme on croit. Hein? Mais lui, il a compris le bonheur en restant ouvrier. Donc Pluton lui donne la possibilité d'être heureux, mais en étant ouvrier. Il n'a pas construit une multinationale après son usine. Il est ouvrier. Hein? Voilà, est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Voilà. Je remercie mes frères. Là, il dit aux anges, maintenant il parle aux frères de lumière. Pour moi, c'est Gabriel, Raphaël et Saint-Étienne, Saint-Michel. Il leur dit, je les remercie. Car aujourd'hui, ils reviennent vous instruire comme il y a bien longtemps, avant que vos chutes les écartent de vous. Pourquoi il est content, hein, vous l'avez compris? Parce que si nous écoutons bien les enseignements, ça facilite à lui son travail pour nous. Si vous lisez les livres et que vous vous en servez au quotidien, je vous le dis, vous certifiez une facilité pour votre ange gardien parce que vous allez prendre en charge plein de choses, vous allez être plus positif, vous allez comprendre votre chemin de vie. Il vous donne les messages de délivrance afin que vous détruisiez toutes vos chaînes. Vous apprenez que la terre n'est qu'un lieu de perfectionnement de vos âmes qui doivent atteindre l'esprit divin. Pour lui, c'est très important. Parce que ce qui fait nos chutes, c'est nos illusions. Hein? Donc, automatiquement, quand nous aurons compris que la terre n'est qu'un lieu de passage, nous allons être moins avides, nous aurons moins peur de, je sais pas, vous savez, moins peur de perdre, moins peur de plein de choses. Donc,
l'ange, pour lui, c'est facilité. Hein? Oui. Est-ce que le sentiment et les vibrations d'amour sur Terre sont les mêmes sur le ciel? Ah non, C'est pas pareil? ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'amour de la Terre est quand même très... Moi, je le trouve... Hein? Oui, voilà. Il est fade. Voilà. Pour moi, il est fade, l'amour de la Terre. Il n'y a pas d'amour véritable sur cette Terre encore. Hein. Par contre, quand vous sortez de votre corps, là peut être pour vous votre propre jugement, c'est d'avoir vu justement combien votre amour a été fade. Parce que quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes dans l'amour parfait. Vous retrouvez ce que votre amour parfait en vous. Hein. Vous êtes dans l'amour parfait. Et là, on est très étonné de voir à quel point on peut avoir manqué d'amour sur Terre, en croyant en donner. Moi, des fois, je peux mettre les gens un peu... Parce que moi, j'ai un franc-parler qui ne me porte pas toujours. Mais par exemple, moi, ça m'agace beaucoup quand quelqu'un dit en même temps, moi, je suis bon, ou je suis bonne. Attendez, moi, je fais que le bien. Moi, je dis, attends, oula, fais attention à ce que tu dis. Parce que tu risques de le regretter beaucoup. Est-ce qu'on te le dit? C'est les autres qui disent merci. Si on vous dit merci de la bonté que tu as eue pour moi, tu peux être sûr quand même que quelque part, même si ta bonté a été fade par rapport au ciel, si cette personne te le dit, c'est que tu as fait preuve de bonté. Elle t'en remercie. Vous voyez, moi je ne me permettrai pas de m'encenser. Ce sera plutôt l'autre qui va m'encenser, je le remercie. Hein, parce qu'il me dira, merci Colette, ça me fait plaisir. Ouais. Oh, ouais, moi je suis contente qu'on me dise merci. Mais qu'on le pense, hein, attention. Donc à la limite, voilà. C'est très important. Cela doit vous libérer de la matière, car il est vain de vouloir les richesses matérielles. Vous devez tout laisser là et venir à nous le plus dépouillé possible. C'est-à-dire, alors moi je vais vous dire là où j'en suis. Parce que moi je suis bien contente d'avoir ce que j'ai. Je n'attache pas d'importance. Voilà. Je suis contente, hein. Oui. Moi, voilà. Mais bon, je me dis que peut-être demain je ne l'aurai pas, mais que je ne sais pas. Mais j'en profite. Attendez, mais j'en profite. Hein. J'ai une maison confortable. Après la petite gare, je veux geler. Ou je veux de l'eau toujours froide. Là, j'ai de l'eau chaude. J'ai un bain en une douche en bas. Mais je le luxe, hein. Je suis contente de l'avoir. Mais je le profite. Parce que demain, peut-être, je ne sais pas. Mais je le profite. Je suis contente. Hein. Mais ce n'est pas, comment vous expliquer. Avant, j'ai eu, dans mon passé, aussi une très belle maison, mais j'en étais... voilà, vous comprenez, la différence, c'est que maintenant, la petite gare m'a mis dans l'humilité. Après, là, j'ai dit, bon, maintenant, voyons ce qu'elle va faire dans une maison plus confortable. Voilà, puis je suis très contente. J'apprécie, attendez, je ne suis pas hypocrite, hein. Je suis très contente. Maintenant, il me tarde de la vaisselle, parce que j'ai toujours du monde, j'en ai marre de faire la vaisselle. Mais que je pourrais. Mais voilà, je veux dire, je suis contente. Hein? Mais voilà, mais c'est pas demain je l'ai pas, mais c'est que je dois pas l'avoir. Là je l'ai, tant mieux. J'en profite. Et puis je vous le dis, si vous avez le confort chez vous, si vous avez une lave-vaisselle, c'est pas pour regarder les feux de l'amour, hein. Arrêtez. Faites des choses enrichissantes. Allez voir parce que moi, attention. Vous savez, moi j'ai une petite vieille en face de chez moi, une dame âgée qui a des problèmes de santé, que je l'aime beaucoup. Et je lui porte des petites... Enfin, je fais une crème, je lui porte, comme je suis très gourmande, elle aussi, ça va bien. Un petit bout, tout ça. Et voilà. Et alors l'autre fois, elle me disait, eh bien, je suis contente, alors elle me disait, oui, parce que celle d'à côté, là, les jeunes, elle jamais m'a même pas donné un trajet quand elle a baptisé sa petite fille. Vous voyez? Mais la petite d'à côté, c'est pas qu'elle est méchante. C'est qu'elle n'est pas consciente. On ne lui a pas appris. On ne lui a pas appris qu'il faut avoir le regard vers l'extérieur. Elle est jeunette encore. Hein. Elle est toute jeunette. Elle apprend. Moi aussi, je suis sûre que dans ma jeunesse, que je n'ai pas toujours vu la petite vieille d'en face. Hein. Je suis honnête avec vous, je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai vue, la petite vieille d'en face. Qu'elle me pardonne, qu'elle doit être au ciel maintenant. Donc voilà, ce que je veux dire, il ne faut pas juger. Alors je lui disais à cette vieille dame, je lui disais, mais parce qu'elle est toute jeune, elle n'a pas encore appris. Elle m'a regardé, elle a rigolé. Voilà, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Donc, là-haut, on part tout nu. Hein. Tout nu. Mais on n'est pas tout nu comme ça, Albert.
Il me regarde et me sourit. Je perds toute notion du temps, tant je sens son amour pénétrer en moi. Et là, je l'ai mis ce que j'ai pensé parce que j'ai trouvé que ça peut être pour vous aussi. Parce que c'est vrai, c'est magnifique. Et moi, j'ai ressenti ça. C'était comment dire, aidez-moi, c'est comme une manifestation en moi. Hein? Et j'ai tant d'amour en moi en écoutant ces paroles parce que c'était de l'amour pur réalisé qui rentrait dans moi. Que de bénédictions nous recevons pour nos cœurs. Si vous savez écouter vos anges, vous recevrez ces bénédictions dans vos cœurs. Les anges nous sont envoyés comme nous sommes aimés, parce que c'est vrai. Parce que pour que les anges viennent nous voir, c'est un immense amour, parce que notre monde est très difficile pour eux et nos vibrations sont très basses. Ça peut être une douleur, entre guillemets, pas la douleur comme on le sent, mais une certaine souffrance pour les anges de baisser leurs vibrations. Ils parlent à nos âmes. Écoutez les paroles de délivrance. Donc, dans vos sommeils, votre conscience, c'est vos anges. Hein? Ils mettent dans nos cœurs des sentiments de foi, d'amour et de pardon. C'est eux, quand vraiment on est bas, vous savez, quand vous n'êtes pas bien, pas bien fait, puis vous allez vous promener, puis tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi vous êtes plein d'amour. Et vous avez de la foi. C'est parce que votre ange relève vos énergies. Il se met en vous, il rentre un peu en vous, et vous sentez son amour. Donc c'est pour vous remettre en énergie. C'est une aide, ça. Il est très gentil de faire ça. Hein. Quand il vous fait ça, remerciez-le, parce que pour lui, c'est une part importante qu'il vous donne. Sainte tendresse, qui nous rappelle que nous sommes venus des cieux. Sur terre, de nos vies de labeur difficiles, ils veulent en faire des vies de triomphe. C'est joli, moi j'ai aimé ça, je me le suis marqué, je suis un peu fière de moi d'avoir écrit ça. Parce que je trouve que c'est vrai, de nos vies de labeur, ils en font des vies de triomphe. Moi maintenant, de ma vie, je trouve que je suis un peu triste. Mais pour cela, il faut leur faire confiance. Et ça, quand vous êtes négatif, que vous n'avez pas confiance, que vous avez peur, eh bien vous ne leur faites pas confiance, c'est méchant. Méchant. Prendre les clés qui nous tendent pour combattre et détruire nos traîtres égaux. Alors les égaux, hein, vous savez ce que j'en pense. Hein. Des fois je lui fous des claques combien. C'est impossible égaux qui nous rendent ingrats, faibles. On se sent tous concernés, hein, moi je me le sens, hein, perfides, et qui nous mènent vers toutes les souffrances, automatiquement. Chers anges si confiants, qui nous pardonnent tant de nos faiblesses, infinie bonté. Ils sont là et nous aident à rire de nos fausses joies. Ils sont là et nous avertissent par l'intermédiaire de notre conscience qui nous reproche nos actes négatifs. Hein? Alors moi, faites comme moi. Si je sens que ma conscience me joue des tours, je fais ce qu'elle me dit. Hein? Des fois, ça coûte. Faut pas aller dire à l'autre, écoute, excuse-moi. Parce que j'étais fait de la peine et je ne l'ai pas fait exprès. Un petit peu, mais pas trop. Tu me dis ça, je replonge le. Non mais c'est vrai, je te demande pardon, j'ai été méchante avec toi, un petit peu, je l'ai fait pas un petit peu exprès, mais pas trop. Parce que des fois on fait un petit peu exprès quand même d'être méchant. On dit de paroles, on veut faire de la peine quand même, on veut se venger de quelque chose. Hein? Ça, c'est les disputes de couple, ça c'est flagrant. Ça, hein? Et je t'endivine, mais alors je veux te faire mal. Tu m'as fait mal, mais moi pas. Et après, bon. Des fois, ça dépasse les limites, les bornes des limites. Ils acceptent pour nous aider toutes les démarches, même les plus difficiles, dirigées par les anges du destin. Merci mille fois, parce que c'est vrai que, vous savez, le chemin spirituel, c'est dire des fois des noms qui coûtent. Hein? Qui font difficile et qui ne sont pas bien compris des autres aussi. Ça m'est arrivé, moi, dans ma vie. Voilà. Alors maintenant, nous allons lire le message de Saint Raphaël. Pas de message. Ça va, pas de questions? Ah. Beaucoup d'entre vous demandent de voir pour croire.
L'enfant refuse de voir tous les miracles qui l'entourent. Il attend le miracle, celui qui ressemble à la magie. C'est de la magie. La vie sur terre n'est faite que de miracles. Miracle de la vie, infinie sagesse qui régit tout. Voyons. Là, il était... J'aime bien quand il fait ça, Raphaël. Il a dit, d'un petit air qui est, comment dire, taquin. Hein? Voyons, vous désirez un exemple? Et il a ri. C'est merveilleux le rire des anges. Alors, un arbre donne un fruit bien mûr. Déjà, son odeur attire votre sens de l'odorat. Il nourrit votre corps du désir. Vous salivez. Il nourrit votre cerveau, qui fait fonctionner votre corps en dirigeant vos pas, tendre la main, cueillir le fruit et le déguster. À ce moment-là, rentre en fonctionnement toute la machine qui va consommer tout le fruit, distribuer à vos corps les énergies de vie. Si ça, vous ne l'appelez pas miracle, il rit. Voilà, un miracle. Et oui, toutes les journées, on a envie de miracle. On est bête quand même. Hein? Et là, je suis régalée de... Vous cherchez l'amour, mais il est en tout. Seulement, vous le confondez dans des mots de passion, de désir, de folie. Vos enfants apprennent à faire l'amour et ne savent pas vivre l'amour. Vous vivez avec la certitude que la matière est la réalité, alors elle vous conduit à des valeurs illusoires. Vos luttes sont continuelles et vous rendent malade mentalement et physiquement. Laissez vos richesses insignifiantes. N'écoutez pas ceux qui parlent connaître Dieu et l'affublent d'orgueil et de jalousie. Fuyez ceux qui parlent d'un Dieu infini et bon, mais qui condamne éternellement. Qui ose dire? Et là, il n'était pas content. Hein? Et quand ils ne sont pas contents, les anges, ils ne sont pas contents. Qui ose dire que la perfection joue avec ses enfants en décidant pour certains des souffrances insoutenables ou pour d'autres toutes les bontés? Qui ose dire que le tout amour condamne éternellement ceux qui n'écoutent pas et crée l'enfer pour les désobéissants? Moi, l'ange du Seigneur, je vous l'ai dit, ceux qui affublent le grand amour de toutes sortes d'enfers s'éloignent de lui et vous en détournent. Ils vous effraient de leur enfer et vous y enferment. Riez de leur condamnation, de leur enfer, de leurs démons, de leur paradis illusoire. Des cieux, aucune création n'est mauvaise. Seul, vous pouvez créer vos enfers. Nous sommes issus de l'amour. Nous aidons ceux qui se sont égarés et rallumons pour eux les étoiles. Tu vois, ça, il parle quand il dit ça, comprenez le passage justement des étoiles, des planètes qui vont aider l'entité à se remettre en question. Donc je répète la phrase. Nous sommes issus de l'amour et nous aidons ceux qui se sont égarés et rallumons pour eux les étoiles. Nous donnons toutes les chances à ceux qui demandent pardon. Vous êtes les seuls juges de vos âmes et seuls vous demandez à retourner travailler sur terre pour votre perfectionnement. Seuls vous devez vous pardonner ou vous féliciter. Car du plus haut des cieux, vous êtes appelés enfants divins. Il a souri et il a dit, c'est je suis amour pour tous partir. C'est pas mon message, ça. C'est tout. Je ne vous le relis pas, vous avez tout compris. Oui. Quand on a des planètes à libre arbitre dans sa carte du ciel, ça veut dire que là, il n'y a pas de possibilité pour l'ange de... Oui, quand même, si tu veux. Bon, il y a toujours possibilité d'aide, mais in extremis. C'est vraiment parce qu'ils voient que vous n'assumez pas votre libre arbitre. Mais les planètes de libre arbitre, en général, on les assume bien parce que ce sont justement des planètes qu'on a très 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 bien travaillées. Si tu veux. Exemple. Une planète à libre arbitre, ça veut dire quoi? C'est qu'une entité, on peut imaginer une planète qui se trouverait au Sagittaire. Hein? Un Jupiter, rétrograde en Sagittaire, mais on va le mettre fixe. Un Jupiter fixe en Sagittaire qui ne reçoit aucun aspect. Il est chez lui, mais il ne reçoit aucun aspect. Ça veut dire
que dans une vie antérieure, l'entité a été très terre. Le côté centaure a bien développé le côté animal de la terre. Hein, côté, tout ce qui est le centaure, c'est-à-dire la terre, les sabots. Mais il a aussi travaillé dans une autre vie le haut, hein, la flèche vers le ciel. Donc il a eu 2 vies très importantes. Une vie matérielle, très dans la matière, et une vie très dans les ciels. Il va choisir le libre arbitre parce que dans cette vie-ci, il va devoir lier la matière au ciel. La seule chute qu'il peut avoir, c'est qu'il retournerait dans la matière ou trop dans le ciel. Bon, en général, il va choisir le partenaire idéal, c'est-à-dire l'entité sait quand même qu'il va être plutôt appelé vers la matière, il va choisir quand même un partenaire à un moment donné, ça sera le 2e partenaire en général. Hein. Il va choisir, on va dire 2 partenaires parce que le Jupiter en général 2 partenaires. Un va l'amener très dans la terre, bon, et à un moment donné il va l'étouffer, donc il va se séparer pour aller vers un autre qui va être beaucoup plus spirituel et qui va l'aider. En général, l'aide sera comme ça, c'est-à-dire que déjà il a choisi les outils d'entraide, hein, qui peut être par des partenaires. Pour un exemple comme ça, hein, voilà, en général. Si c'est un Pluton, c'est que cette entité-là, dans une vie antérieure, a touché l'enfer, mais a touché aussi les secrets de la nature. Exemple, dans une vie sorcier, dans une autre vie druide. Il a touché les secrets de la nature, il a évolué fortement là-dedans. Il ramène, mais dans une autre vie, étant donné que dans sa vie de druide, il a développé de médiumnité, il peut dans une autre vie s'être servi de sa médiumnité et que ça aurait été la chute. Bon, dans cette vie-ci, donc il va retrouver, en début de vie en général, on trouve le mauvais, hein, le côté médiumnité, mais cette fois-là, par des épreuves et des souffrances liées aux élémentaux, il va être obligé de détruire une part du négatif pour aller vers le positif. Là, Pluton va l'aider, mais en libre arbitre. Donc, c'est quelqu'un qui va... Ça, c'est un libre arbitre très, 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 très difficile. Dans une carte du ciel, vous n'avez que du bleu. Donc, c'est très important aussi parce que ça veut dire que cette entité vient perfectionner tout le bleu, tous les aspects bleus. Donc, elle a choisi, pour les perfectionner, de ne pas avoir l'épreuve salutaire. Parce que c'est ce qu'on croit. L'épreuve, c'est salutaire. Parce que l'épreuve, comme on est en souffrance et qu'on a mal, on veut s'en sortir. Donc l'entité, j'ai eu le cas par exemple d'un homme, il y avait un problème de couple très important, mais lui, il trouvait toutes les excuses, il pardonnait à sa compagne, il pardonnait. Donc il venait un moment où il était en souffrance parce qu'il ne prenait pas la décision de la rupture. Or, cette fois-ci, avec cette compagne qu'il avait connue dans une autre vie et avec qui il avait déjà vécu ce genre de situation, mais qu'il n'avait pas quitté par soumission, dans cette vie-ci, il devait impérativement lui prendre les décisions. Dans le bleu, c'est vous qui prenez les décisions. Aucunement les autres prendront la décision pour vous. Donc, quand à un moment donné, il n'en pouvait plus, il avait pris cette décision, qui a été salutaire pour les deux, qui a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour tous les deux. Hein. Voilà. Pour vous dire, voyez les trucs. Voilà. Parce qu'il n'y avait que du bleu. Et ça a été terrible parce que lui, il était tellement... En plus, c'est quelqu'un qui avait une âme il était dans une bonté. Il avait des qualités holistiques. Hein. Mais d'une bonté moi, j'aimais beaucoup cette personne. Mais voilà, il fallait... Et je lui disais toujours, bon, comme vous ne le connaissez pas, il s'appelait Dominique. Et je lui disais, Dominique, c'est toi qui devras prendre toutes les décisions. Il venait en cours d'astrologie, je ne sais pas si tu l'as connu, tu vois de qui je parle. Et c'était quelqu'un qui avait des qualités d'âme, vous ne pouvez pas vous imaginer. D'ailleurs, il faisait un bien infini autour de lui. C'était quelqu'un qui était d'une bonté, mais il trouvait... Mais automatiquement, il était en souffrance, hein, et sa compagne aussi, et les enfants, et tout le monde. À partir du moment où il a compris que c'est lui qui devrait prendre des décisions, ça a été une délivrance. Et aujourd'hui, ils sont très heureux, hein, ils vivent ensemble. Mais il fallait cette remise en question, c'était lui qui devait prendre cette décision. Et aujourd'hui, ils sont très très heureux, tout le monde va très très bien. Puis mes dernières nouvelles, il y a longtemps que je ne les ai pas vues, parce que moi, vous savez, les gens, comme je suis un mauvais gourou, ils ne me suivent pas éternellement. Voilà. Pas de questions? Je relis le message pour vous faire plaisir et après on rentre à la maison. Donc je vais lire tous pour terminer.
Parce que notre petit ouvrier tout compte fait, on l'aime bien maintenant qu'on l'a bien compris. Hein. Un petit ouvrier ayant fait des économies achète à ses patrons qui prennent la retraite leur jolie petite entreprise. Il s'active jour et nuit à la tâche et finit par agrandir l'affaire. À son tour, il embauche petit à petit des ouvriers. Mais plus son entreprise prend de l'ampleur et devient florissante, et plus il endurcit son cœur et nourrit son âme d'orgueil. Son ange au-dessus de lui se désole, car son enfant oublie sa réalité, se perd et délaisse femme, enfants, amis, et ne voit plus ce qui l'entoure, prisonnier de ses ambitions. L'ange fait appel à l'esprit du vent qui souffle sur le sujet de vanité. L'entreprise s'effondre et notre homme avec. Mais il se relève aussitôt et finit avec le temps par reconstruire une usine qui devient un sujet d'orgueil plus énorme encore. Sa famille, ses amis n'en pouvant plus s'enfuient au loin. Lui, malgré sa peine de vivre dans la solitude, s'acharne. L'argent remplit ses poches. L'ange pleure sur son enfant qui vit dans la pénombre. Il sait qu'il faut agir vite afin de sauver cette petite âme. L'esprit du feu passe sur le lieu de perdition. L'homme ruiné choit et tombe malade. L'ange se désole de le voir ainsi. Puis, avec le temps, notre homme se relève, s'assagit, réfléchit, comprend que, de ses illusions, il ne reste rien, qu'il n'en garde que des souffrances. Il se tourne vers les cieux et implore le pardon. L'ange, pris de compassion, guide l'homme. Celui-ci se trouve un emploi dans un petit atelier et sa seule ambition est de vivre heureux avec ce qu'il a. Il retrouve le goût de vivre. Il crée une nouvelle famille et découvre le bonheur simple du partage quotidien. Il rencontre des amis et apprend avec eux les différences qui enrichissent le cœur. Notre homme est heureux, son ange aussi. Et on me dit de vous ajouter ça, alors je vous le dis. Vous ne venez pas sur terre pour être heureux, mais pour apprendre à être heureux, et ce n'est pas un combat. Parole de l'ange gardien, tout de lumière bleue, parsemée d'étoiles d'or et d'argent. Je suis ton gardien secret, je parle de toi aux cieux. Si tu te souviens de ma justice, j'apaiserai tes peurs. Je t'aide à découvrir la sagesse qui se trouve au fond de toi. J'accompagne ceux qui sont déjà partis vers nous à ta rencontre. Je t'offre les outils afin que tu puisses perfectionner ton âme. Je suis fidèle, je n'ai envers toi aucun jugement, mais quand tu chutes, je frémis. Je me tiens au-dessus de toi et j'éclaire ton chemin de ma lumière. Il fait une pause et ajoute « Notre hiérarchie est puissante et aimante. Je viens du Très-Haut. Je partage le destin de celui que l'on me confie. J'ai la charge de son âme. Je rends compte de son évolution à mes frères de sagesse, les anges du destin. J'attends avec impatience leur juste jugement. Eux seuls me permettent d'ouvrir ou de fermer sa route. Je remercie mes frères qui aujourd'hui reviennent vous instruire, comme il y a bien longtemps, avant que vos chutes les écartent de vous. Ils vous donnent les messages de délivrance afin que vous détruisiez toutes vos chaînes. Vous apprenez que la terre n'est qu'un lieu de perfectionnement de vos âmes qui doivent atteindre l'esprit divin. Cela doit vous libérer de la matière, car il est vain de vouloir les richesses matérielles. Vous devez tout laisser là et venir à nous, le plus dépouillé possible. Il me regarde et me sourit. Je perds toute notion du temps, tant je sens son amour pénétrer en moi. J'ai tant d'amour en moi en écoutant ces paroles. Que de bénédictions nous recevons pour nos cœurs. Les anges nous sont envoyés comme nous sommes aimés. Ils parlent à nos âmes. Écoutez les paroles de délivrance. Ils mettent dans nos cœurs des sentiments de foi, d'amour, de pardon. Sainte tendresse, qui nous rappelle que nous sommes venus des cieux. Sur terre, de nos vies de labeur difficiles, ils veulent en faire des vies de triomphe. Mais pour cela, il faut leur faire confiance, prendre les clés qu'ils nous tendent pour combattre et détruire nos traîtres égaux. Ces impossibles égaux qui nous rendent ingrats, faibles, perfides et qui nous mènent vers toutes les souffrances. Cher ange si confiant, qui nous pardonne tant de nos faiblesses, infinie bonté. Ils sont là et nous aident à rire de nos fausses joies. Ils sont là et nous avertissent, par l'intermédiaire de notre conscience, qui nous reproche nos actes négatifs. Ils acceptent pour nous aider toutes les démarches, même les plus difficiles, dirigées par les anges du destin. Merci, 1000 fois.
Saint Raphaël m'a dit, beaucoup d'entre vous demandent de voir pour croire. L'enfant refuse de voir tous les miracles qui l'entourent. Il attend le miracle, celui qui ressemble à de la magie. La vie sur terre n'est faite que de miracles. Miracle de la vie, infinie sagesse qui régit tout. Voyons, vous désirez un exemple? Il rit. Un arbre donne un fruit bien mûr. Déjà, son odeur attire votre sens de l'odorat. Il nourrit votre corps de désir. Vous salivez. Il nourrit votre cerveau qui fait fonctionner votre corps. En dirigeant vos pas, tendre la main, cueillir le fruit et le déguster. À ce moment-là, entre en fonctionnement toute la machine qui va consommer tout le fruit, distribuer à vos corps les énergies de vie. Si ça, vous ne l'appelez pas miracle, il rit. Vous cherchez l'amour, mais il est en tout seulement, vous le confondez dans des mots de passion, de désir et de folie. Vos enfants apprennent à faire l'amour et ne savent pas vivre l'amour. Vous vivez avec la certitude que la matière est la réalité, alors elle vous conduit à des valeurs illusoires. Vos luttes sont continuelles et vous rendent malade mentalement et physiquement. Laissez vos richesses insignifiantes. N'écoutez pas ceux qui parlent connaître Dieu et l'affublent d'orgueil et de jalousie. Fuyez ceux qui parlent d'un Dieu infini et bon, mais qui condamne éternellement. Qui ose dire que le perfectionnement joue avec ses enfants? Ah pardon, excusez-moi. Qui ose dire que la perfection joue avec ses enfants en décidant pour certains des souffrances insoutenables et pour d'autres toutes les bontés? Qui ose dire que le tout amour condamne éternellement ceux qui n'écoutent pas et crée l'enfer pour les désobéissants? Moi, l'ange du Seigneur, je vous l'ai dit, ceux qui affublent le grand amour de toutes sortes d'enfers s'éloignent de lui et vous en détournent. Ils vous effraient de leur enfer et vous y enferment. Riez de leur condamnation, de leur enfer, de leurs démons, de leur paradis illusoire. Des cieux, aucune création n'est mauvaise. Seul, vous pouvez créer vos enfers. Nous sommes issus de l'amour, nous aidons ceux qui sont égarés et rallumons pour eux les étoiles. Nous donnons toutes les chances à ceux qui demandent pardon. Vous êtes les seuls juges de vos âmes et seuls vous demandez à retourner travailler sur terre pour votre perfectionnement. Seul, vous devez vous pardonner ou vous féliciter.